Salut! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une des marques que je viens de découvrir, une marque indie que j'adore. Et je suis contente puisque j'ai pu avoir avec le dernier launch de Monolith, la Harvest Moon de Unslarain Cosmetics. Et je suis super contente. Du coup, j'ai déjà fait mon teint. C'est parti! Je suis très contente d'avoir pu avoir cette palette là sur Monolith. C'était pas prévu, il y avait deux petites palettes qui devaient sortir et puis en fait j'ai comparé les couleurs. Puis je me suis dit non, c'est pas trop ma vibe ces petites palettes. Je vais plutôt me tourner vers d'autres palettes. Et j'ai fait une recherche sur Unslarain et bah, effectivement ils ont remis en stock cette palette là. Alors pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'elle est extrêmement foncée. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je crois que je fais une fixation sur ce qui est foncé, sur ce qui est nude, des couleurs peut-être un petit peu d'automne. Et puis Unslarain, j'ai déjà eu de bonnes expériences avec cette marque. Donc bah, je voulais aller sur quelque chose qui était vraiment différent de ce que j'avais précédemment. Parce que moi j'avais la Cold Moon, qui est une palette très froide. Donc nous allons faire un petit make-up avec ces couleurs-là. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup effectivement de fard mat. On va s'en servir juste pour structurer et pour faire ressortir finalement les fards à effet. Parce que quand vous avez beaucoup de paillettes et qu'il n'y a pas forcément énormément de fond, alors ça dépend des fards, d'avoir un fond foncé, ça permet de faire ressortir super bien les paillettes. Un bleu marine et par-dessus vous mettez de l'holographique, c'est 10 000 fois plus beau que le fard holo tout seul. Alors, je vous ai fait des petits swatchs de la palette pour avoir à peu près le type de couleur que vous allez avoir pendant la vidéo. Donc, je vais vous donner les noms et puis bah, vous allez voir, ça a été posé au pinceau sur un fond de teint. Voilà, pour qu'il y ait une bonne accroche. Alors, commençons ici. Voilà. Donc, Pumpkin Patch, Harried, Cozy, Chilly, Spooky Season, Phantom, Hibernate, alors, Deciduous, Flannel, Sweater Weather, Bougie, Wishful Thinking, Tombstone, Forage, Foliage, Harvest Moon, Corn Maze, Hunter Season, Equinox, Sparkling Cider et Ghost Moon. Voilà, donc je vais bouger un petit peu mon bras. Ce qui est pas mal, c'est que du coup vous pouvez voir ceux qui sont multichromes ou pas. C'est plutôt bien visible. Voilou. Du coup, je me suis un peu rapprochée pour pouvoir commencer le make-up. Alors comme c'est une palette qui est foncée, que c'est la première fois que je l'utilise, je vais quand même poudrer un peu mon dessous d'œil au cas où il y ait des chutes. Parce qu'il faut au moins ça. On nettoiera après. Je me suis mis du beige sur l'arcade. Et donc c'est parti bah, pour de la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'étais partie un peu sur l'idée d'utiliser tout ce qui est orangé et aubergine. Voilà, j'ai envie de ces couleurs-là. Donc, de partir sur la teinte Spooky Season. Donc vraiment celui qui est aubergine. Le foncer un petit peu avec celui-ci. Et puis après, faire avancer doucement le make-up. Là, j'ai pas de fard pour faire la transition. Donc c'est l'estompe qui va faire le job.
Et ça s'estompe super bien. Ça fait plaisir d'avoir un mat qui fonctionne bien parce que j'ai pris une palette chez Adept qui a des fards effectivement à effet super intéressant, mais les mats étaient catastrophiques. Et là, ça marche bien. Après, on va prendre la teinte fantôme. Je vais prendre un pinceau plus petit et plus serré parce que c'est une toute petite zone. C'est toujours un aubergine, mais pour le coup, beaucoup plus foncé. On va tester la superposition. Ah oui. J'en ai pris extrêmement peu et ça marque déjà énormément. Donc je fasse super gaffe. Ouh là là. Heureusement, ce fard, il n'est pas du tout patchy. Donc ça permet de le travailler. Mais il faut vraiment en prendre très très peu. Alors, c'est pas très volatile. Et c'est plutôt cool. Mais c'est tellement un plaisir à travailler, Hensley Rain. Je me disais, mais pourquoi tant de hype? Et en fait, toutes les palettes que je teste, je les adore. Il n'y en a pas une, il n'y a pas un phare où je me suis dit, celui-là, je l'aime pas. Ensuite, on va essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Donc, je partirais bien sur un orangé jaune. Je trouve que ça peut être sympa avec ça. Donc, je vais partir sur le Pumpkin Patch. Juste pour faire une petite transition. Et après, on laissera la magie des fards à effet faire son œuvre. Alors au moment où je vous filme la vidéo, la palette est toujours disponible sur Monolith. Donc vous pouvez encore la commander. Mais il faut rechercher, pas dans les nouveautés, mais dans la marque Hensley Rain. Parce qu'elle n'était pas proposée dans le launch. C'est ça qui m'a étonnée. Peut-être parce qu'elle avait déjà été proposée une fois. Donc ça m'a assez surprise. Au début, je me suis dit, ça se trouve, ils sont gourés dans le catalogue. Et ben, pas du tout. Je l'ai bien reçu, donc c'est qu'ils l'avaient bien en stock. Pour les fards mat, on obtient quelque chose d'assez sympa. Alors oui, c'est intense, on est sur des couleurs foncées. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions. Et là, on va peut-être attaquer les fards à effet. Dans les fards à effet, je sais pas trop vers quoi me tourner, tellement il y a de choses qui me font envie. Je voudrais en mettre un en coin interne et un justement un peu plus sur le bord. Et il y a Ghost Moon qui est très beau mais qui est déjà foncé, donc on est déjà sur un maquillage foncé. Peut-être que je vais prendre un autre qui s'appelle Wishful Thinking, qui a l'air d'être vraiment pas mal, celui-ci, qui correspondrait bien. Donc, on va essayer. Par exemple, celui-là, ça fait partie de ceux qu'il faut un peu écraser. Voilà. Et j'ai des petites chutes. Hein. Je me doutais qu'il y aurait escalopade. On a une lumière sur ces fards qui est assez impressionnante. J'aime beaucoup. Après, je parle d'éclairage merveilleux, donc c'est peut-être pas aussi impressionnant. Mais en même temps, dans la vraie vie, on n'est pas sous les sunlights des tropiques. Hein. Bon. Là, j'essaie de prendre la teinte bougie qui est un petit peu orangée. Ah oui, non, qui est carrément... qui brille de mille feux. Ah oui, ça change complètement en fait les deux côtés quoi.
je suis impressionnée toujours de la proposition qui est faite par Hans Lorraine. Alors, des fois, je me dis, c'est dommage que des marques comme ça, on n'en parle pas plus. Mais en même temps, elles sont tellement dures à trouver, ces palettes, que... je sais pas, peut-être que c'est mieux. Oh, ça fait petit égoïste. Et là, j'aimerais trouver un coin interne qui éclaire bien. Alors, je vais tester deux teintes parce que j'hésite. J'hésite entre la Hunter Moon, mais qui risque d'être complètement à côté du sujet. Mais ça peut ne pas être déconnant en fait, hein, de prendre un coin interne qui est différent des couleurs posées. Ou alors je prends Foliage qui est un orange, qui est très très pailleté. Voilà, j'ai deux possibilités là. Non, je n'ai pas la souplesse de main pour montrer les deux couleurs. Eh bien, je vais prendre Hunter's Moon. Ce sera peut-être plus original. Alors. De toute façon, tous les fards sont lumineux, donc on n'a pas des moyennement lumineux. Et là, je me demande si c'est le bon choix. Bah, pas forcément. Est-ce qu'on remonte un peu? Si, c'est bien. J'ai bien fait. Si, sinon ça aurait été trop. Ça aurait fait trop de orange. Ça aurait été trop lourd. Bon, je finis mon make-up et je reviens. Voilà. Donc j'ai fini un petit peu le make-up avec un coup de crayon de chez Colourpop. C'est le Love Bug qui est très joli et que j'ai juste dégradé comme ça sur les lèvres avec un Juicy Bomb de chez Essence. Très sympa. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Bah, je pense que clairement pendant la revue vous avez mon opinion. Elle est juste magnifique. Alors c'est... Je sais pas trop quoi dire tellement je suis émue. Bref, elle est extrêmement foncée. Mais en fait, comme on travaille les foncés et que par-dessus, du coup, on va mettre des lumineux, eh bien, on se retrouve avec quand même un maquillage qui attrape bien la lumière et on peut se permettre du coup d'utiliser ces mats sans aucun problème parce que derrière, voyez, vous avez cette lumière qui s'attrape. Et finalement, j'avais vraiment peur de l'utiliser parce que les couleurs très foncées, elles m'attirent, même font flipper un peu. Bah là, il n'y a aucun souci, ça s'estompe. C'est beau, c'est impactant, la lumière est là. Bref, c'est une marque qui ne me déçoit toujours pas. Hein? Bon, j'espère que cette revue vous aura plu. Et puis, comme toujours, vous savez les palettes que j'ai. Si vous voulez des revues en particulier, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous intéresse. Et du coup, bah, je m'exécuterai. Allez, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. À plus!